mise à mal. Premier amour pour la vie. Et on devrait essayer de faire juste une intro, on fait mise anal et voir si les gens ils entendent. Mise anal. Vous avez bu déjà ou on a trinqué? Ah non, on n'a pas trinqué. Enfin, moi mon verre est à moitié vide, mais c'est juste que je l'ai renversé. Ou à moitié plein si t'es positif. Raconte. Au sida. Ça commence pas. Armen, est-ce que tu peux me dire des mots doux, s'il te plaît? Bien bonjour, je m'appelle Armen, j'ai arrêté de boire il y a à peu près 3 jours et j'aime beaucoup les balades en forêt, la sodomie aquatique. Ça va être super galère. Sauf si c'est une piscine de lubrifiant. Oh. Ça doit être très agréable de nager dans une piscine de lubrifiant, Moi, je j'étais pense. très casse-gueule quand tu sors, je pense. Pourquoi t'en sortirais? Moi, je resterais toute ma vie dans la piscine de lubrifiant. Mais t'imagines, je suis sûr qu'il y a un concept sexuel. C'est comme les sex swing, hein, ça a dû partir d'un délire. Mais il y a Je suis plein sûr que de ça vidéos de existe. piscines gonflables remplies de... Ils appellent ça du slime. Ouais, c'est Et ça. après tu sortais tout huilé. Mais c'est pas une limace, ce slime? Ouais, mais c'est le même nom, c'est une sorte de matière un Ouais. peu... Bah comme la baffe de la limace. Ah, ils ont pressé plein de limaces et ils s'enculent après dedans? Ouais. Non, ils enculent les limaces pour en extraire le jus et après ils s'enculent le jus des... Jus de limace. Pour sortir un autre jus. Ok. Bloqué. Ok. Oh, c'est une chouette série. Salut Théo. Salut Flo. Salut Armen. Salut Flo. Salut Armen. Oh, on a parlé en même temps. Ah, on refait tout. Oh, pardon. Qui casse l'ambiance. Mais beaucoup trop sérieux. Et salut les mises à malus. Ah. C'est le surnom que Ah. j'aurais trouvé aujourd'hui. Les mises à la les mises à la mus. Les mises à l'anus, comment allez-vous? Non, c'est le surnom que moi j'ai trouvé, c'est les mises à l'anus. Ça dérape tout de suite très vite, comme un anus. C'était peut-être pas une bonne idée que j'arrive une heure avant, en fait, on s'est mis dans une ambiance. Ouais, bah on a partagé Un le peu trop houmous, anal. un peu... Une ambiance anale. Voilà, ouais. C'est dans les boîtes de nuit, t'as ambiance disco, ambiance 70s, ambiance anale. Souvent à la cave. Voilà, bon, du coup j'ai pas pu faire ma blague, on en a trouvé des mieux depuis. J'avais juste dit que les mises à malus, c'était les gens qui avaient perdu des points sur leur assurance à force de mal conduire. Très beau. Merci. Et pourquoi tu as décidé de surnommer notre communauté spontanément aujourd'hui? Parce que vous avez pas de nom. Et donc du coup on s'est dit que ça serait rigolo d'avoir un Vous nom. avez pas de nom, vous avez pas de race? Vous n'existez pas. Donc du coup on s'est Vous dit n'êtes qu'on rien pour nous. on allait vous nommer, mais on va tester d'épisode en épisode et puis on s'arrêtera au nom qui nous a le plus plu ou qui vous a plus plu à vous. Hein. Et ce sera pas forcément des noms en lien avec mise à mal. Si. Ah bon? Bah, il faudra qu'on se mette d'accord sur les concepts Oui, avant de bah, les dire à l'antenne. on en parle. On en Parce parle que pour après. moi, ça partait en camoulox. Bah oui, bah si tu fais des règles. Salut pour- les camoulox. Tu vois, ça peut marcher. En vrai, tout peut être ouvert, mais je trouve ça plus rigolo avec mise à mal. Très bien, restons fermés. Et donc du coup, salut Armen. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors, je m'appelle Armen. Je suis guitariste et vidéaste et j'ai 29 ans. Et est-ce que tu peux nous dire quelque chose dont on ne s'attend pas la première fois qu'on te rencontre? Alors, je pense que ça se voit pas du tout, j'ai l'air assez posé, mais j'ai un esprit de compétition extrêmement développé et qui me pousse à faire des choses que je regrette parfois, donc ça peut être des défis sportifs notamment. Et voilà, je me suis déjà fait une entorse en faisant juste un concours de cloche-pied et une entorse aussi, une tendinite pardon, je voulais me mettre au skate et je voulais vite être bon. Et du coup, j'en ai fait beaucoup trop, et voilà, à cause d'un pari. Et je me suis fait cette tendinite, voilà, pour rien. Donc c'est peut-être pas le meilleur moment pour t'annoncer qu'à la fin de la saison, on récompense notre meilleur invité. Avec un skateboard ? Ce que tu voudras si tu gagnes. Ah bah dans ce cas-là, moi je suis chaud. Mais du coup, Armen, c'est un ami à moi. Bah, c'est devenu ton ami aussi, Théo. Mais prums. Et du coup, je confirme. Mais c'est très drôle d'être dans l'équipe d'Armen. Par contre, à chaque fois qu'il est en face de moi, c'est terrible parce que je sais qu'il va tout faire pour gagner. Il est Oui. inarrêtable. Je suis un très mauvais perdant en plus, donc c'est vrai que je Ouais. fais tout ce que je peux pour gagner. Ouais. Le sujet d'aujourd'hui, quel est-il? Alors tu l'as mieux formulé que moi, donc je vais
te retourner cette question. Oh, qu'il est habile. Le sujet d'aujourd'hui, en fait, si on a invité Armen, c'est que Armen, il a connu qu'une seule fille dans sa vie, dans le sens où le jour où il a décidé de se mettre en couple, c'était pour la bonne, entre guillemets. J'ai fait des guillemets avec mes doigts, est-ce que vous l'avez senti ? Et donc du coup, aujourd'hui, on aimerait parler de ton vécu, en fait, le fait d'avoir connu qu'une seule femme dans ta vie qui soit celle avec qui, en fait, tu vas te marier l'année prochaine. Félicitations. Exactement. Merci beaucoup. Bravo. Je le dis Merci. à l'antenne. T'es le seul que je vais féliciter pour se marier. Les autres, ne le faites pas, ça m'énerve. Et donc, on voulait parler de l'unicité de ta relation versus la multiplicité des nôtres. Et ce que ça engage dans les types de rapports qu'on a avec les femmes, pour nous trois. Et on voulait aussi enchaîner avec nos premiers amours pour Théo et moi, et puis toi, mais ça sera la même personne encore, hein, bravo, monomaniaque. Et parler de nos premiers amours avec Théo et voir comment on s'imaginait à l'époque. Et est-ce qu'il y a un mythe qu'on essaye de déconstruire aujourd'hui ou pas ? Bah ouais, le mythe que l'homme est forcément doit conquérir pour être heureux et multiplier les expériences pour être heureux dans sa relation de couple. Ah, c'est trop drôle parce que pour moi, c'était l'autre mythe, c'était le côté justement, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, où il faut absolument croire en un amour véritable. Et, Je pense que les deux sont présents. Ouais. Voilà. Donc Et bah du coup, on se complète. Oh, trop Et bien. est-ce qu'on ferait pas un podcast du coup ? Ouais, on pourrait l'appeler quoi. J'en ai marre de cette blague. Tu veux plus ? Ok, à partir de maintenant, on la fait plus. Très bien. Voilà, ça va être triste. Et du coup, Armel, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la rencontre que tu as fait avec ta dulcinée ? Oui, alors déjà, je vais juste revenir sur ce que tu as dit. Tu as dit que je voulais me mettre avec elle dans une relation, je sais plus quel terme tu as employé, je vais mettre Monomaniaque. en note, Il a dit monomaniaque. Avec la bonne, non, tu as dit avec la bonne. Ouais. Voilà, que j'avais en tête de mettre tout de suite avec la bonne personne, l'amour de ma vie. Et en fait, c'est assez marrant parce que c'est pas quelque chose que je me disais clairement. Je me disais pas genre... dans ma vie, je veux qu'une seule relation, je veux que la première fille avec qui je sois, ça soit la bonne et je vais rester pour toute la vie. Mais avant d'être avec donc ma future femme, on utilise des Un petit pseudos. surnom. Tu peux avoir un pseudo, Ouais. Comme ça évite qu'on la reconnaisse. Doudou. Non. Ah, je l'ai jamais entendu ce surnom. Je vais l'appeler Doudou parce que sinon je vais me tromper en permanence. Bah oui, parce qu'il y en a tellement dans ta vie que Ouais. tu vas les Je confondre. vais toutes les confondre. Allez, on part sur les blagues. Allez, je vais me faire C'est clasher. super lourd. Donc oui, voilà, avant de rencontrer Doudou et de commencer notre histoire d'amour, voilà, j'ai eu d'autres, je sais pas comment on pourrait dire ça, des possibilités d'être en couple avec des filles. C'est voilà, des moments où je sentais que des filles étaient intéressées par moi. Et en fait, je me concentrais sur tous les petits défauts, toutes les petites choses qui me faisaient dire, voilà, de toute façon, je sais que si je me mets en couple avec elle, ça va pas durer parce qu'il y a ce truc là qui fait que voilà, je sais que ça durera pas. Et voilà, c'était pas tant l'idée de mettre avec quelqu'un pour rester toute la vie, mais voilà, j'attendais voilà, de trouver juste une personne avec qui alors ça fait un peu c'était pas qui cochait toutes les cases, mais vraiment où je la trouvais parfaite quoi, voilà, mais j'avais pas cette quête de la femme unique, voilà. Donc du coup je l'ai rencontré c'est quand beau. j'avais C'est comme si tu l'avais perdu dans c'est un vrai. monde antérieur et que tu l'avais retrouvé dans un... Oui, mais dans selon sa les vie. Grecs, c'est un peu ce qui se passe. Ouais, et on est deux parties d'un tout qui passons notre vie à nous chercher pour nous Voilà. compléter. Je l'ai rencontré j'avais 21 ans et on s'est rencontrés grâce à une amie qu'on a en commun, une soirée. Et en fait, on s'est bien plu dès le départ, mais alors faut savoir qu'on est tous les deux extrêmement timides. Et en fait, il y a plein de petits détails de caractère sur lesquels on se ressemble vraiment complètement. Et donc notamment la timidité en plus en matière de relations. Et donc il s'est absolument rien passé. Enfin, on a parlé, mais vraiment très, très simplement. Et après, on s'est pas revus pendant plusieurs mois, en fait, jusqu'à ce que cet ami en commun refasse une soirée en nous invitant tous les deux. Et c'était une grosse soirée avec pas mal de monde, au moins une vingtaine, trentaine de personnes. C'était une dépendaison de crémaillère et j'avais beaucoup bu ce soir-là. Et vers les 2h du matin, je suis allé vomir aux toilettes. Yeah, voilà. moi j'applaudis parce que j'adore ce passage. C'est une belle histoire, mais je la connais pas, il faut pas me spoiler. Ouais, c'est tout.
Et donc, je vais me coucher, et le détail qui compte beaucoup, c'est qu'en bon gentleman, je me suis brossé les dents, voilà, avant d'aller me coucher. Et en fait, donc, je commence à m'endormir, et là, tout d'un coup, je sens Juliette qui vient se coucher à côté de moi, et on s'est embrassé. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est embrassé pendant la première fois. Et ce qui est très rigolo, c'est que j'ai appris après que, voilà, dès que je suis allé à côté pour vomir, il y a eu tout un mouvement où tout le monde savait que Juliette avait envie de venir m'embrasser, et voilà, et moi, je l'ai su après, évidemment. Ouais, c'est mignon. Et votre amie en commun, elle avait prévu de jouer l'entremetteuse ou pas du tout? Oui. En fait, elle le dit, elle en est très fière. Elle a mis beaucoup de temps à réagir, parce que comme j'ai dit, il s'est passé quand même pas mal de temps entre la première fois où on s'est vu, du coup, et la deuxième soirée où on s'est embrassé. Mais oui, elle avait ça en tête. Elle en est même assez fière, et elle a de quoi. Je la remercierai jamais assez. D'ailleurs, c'est marrant, ça fait partie des choses on se dit, voilà, souvent je réfléchis à qu'est-ce qui m'a amené en fait à la rencontrer. Il y a tellement de paramètres. Cette amie en commun, c'est par mes études. Donc voilà, si j'avais choisi un autre métier, si j'avais été dans un autre conservatoire, je l'aurais sûrement jamais rencontré. Et en même temps, tout ça mis bout à bout, c'est peut-être juste le destin dans son ensemble. Enfin, moi, c'est comme ça que j'aime voir les choses, mais... Oui, c'est vrai. Ouais, c'est tout. Ouais. Tout cet ensemble-là qui a fait qu'on s'est rentrés. Et voilà, juste pour terminer sur cette petite histoire, pour montrer à quel point on est timide, le lendemain matin, je me suis réveillé, et j'ai pas osé la réveiller, j'ai pas osé lui parler. Juliette m'a appris après qu'elle était réveillée aussi, mais elle osait pas me parler, elle a fait plus ou moins semblant de dormir. Donc je suis parti, et il a fallu que cet ami en commun refasse c'était une sortie, on est allé voir une exposition. Et donc on a fait toute l'exposition en se faisant la bise. Salut, tu vas bien? On est allé boire un verre ensuite avec cette amie, je crois qu'il y avait une autre amie avec nous, et on se quitte, et là je lui ai demandé son numéro. On s'est toujours pas embrassé, et on s'est revus pour aller au cinéma quelques jours après, je sais plus si c'était le lendemain. Et là, après le film, enfin, on s'est du coup réembrassé pour une seconde première fois, on va dire. Mais voilà, donc ça a pris vraiment beaucoup de temps. C'est très touchant. J'aime beaucoup ton histoire. Merci. Est-ce que t'es un romantique? Est-ce que du coup tu parlais des filles que tu avais rencontrées avant et qu'il y avait toujours quelque chose qui te faisait dire bah non, ça sera pas elle parce qu'il y a quelque chose qui va pas me plaire à terme, mais autant ne pas m'engager là-dedans. Et avec Juliette, Doudou, mais du coup on a dit les deux, ça te va si on regarde les deux? Oui. Bon, Juliette et Doudou, hein, on vous révèle tout. Doudou et Juliette. Avec Doudou, est-ce que t'as eu ce truc-là, te dire il y a des choses qui vont me déranger chez elle, ou tu t'es dit il y a des choses qui sont pas compatibles, mais en fait ça peut marcher quand même parce que c'est pas rédhibitoire? Ouais, non, vraiment pas du tout. En fait, j'ai eu, c'est pas des hésitations, c'est juste des questionnements en fait où je me suis dit, je sais que si on commence une relation, si on se met en couple, c'était pas, j'aime pas trop ce mot, c'était pas un pressentiment, mais en gros je savais que je m'engageais pour la vie, quoi, que j'allais rester avec elle dès le début. Ouais. Et donc du coup en fait je me suis juste posé la question, est-ce que c'est le bon moment par rapport, voilà, j'étais en plein dans mes études de musique, de guitare, et voilà, je travaillais vraiment énormément, je passais des concours, et voilà, c'est juste une question. À un moment, je me suis juste dit, bon, est-ce que j'ai envie de me lancer là-dedans? Parce que voilà, si je me lance là-dedans, bah voilà, c'est pour la vie. Et voilà, c'est vraiment juste une question que je me suis posée, mais j'ai très très vite répondu. En fait, j'ai même pas hésité. C'est juste, voilà, je me suis juste dit, bon, bah voilà, est-ce que ça y est, c'est parti, quoi. Est-ce que t'en as conscience que tu te jettes là-dedans? Et voilà, je l'ai fait. Et quand tu dis je me jette là-dedans, c'est pour la vie, c'était que dans le cas avec Juliette? Ou alors, je me reconnais un peu là-dedans avec ce côté, je me suis toujours trouvé à tomber facilement amoureux et à me dire que je pouvais rester longtemps avec potentiellement beaucoup de personnes en fait. Est-ce que c'est ton cas aussi? Bah oui et non, parce que du coup c'est la seule fois en fait où je me suis posé cette question-là. Il y a aucun autre moment. Vraiment, quand je dis que j'ai eu aucune histoire avant, j'ai dû embrasser une fille en soirée une fois, mais Florian était là d'abord, il s'en rappelle. Et d'ailleurs, pour continuer dans le même esprit,
disons que dans son langage corporel, j'avais compris qu'il y avait une possibilité d'aller plus loin. Et parce en qu'elle fait, t'avait dry humpé contre une porte. Elle s'était frottée vénère contre toi. Ouais. Son langage corporel. C'est bien, t'es distingué. pardon, j'utilise un langage fleuri. Ouais, je vois ça, mais c'est bien. Et en fait, en l'embrassant, à un moment, je me suis juste dit, mais en fait, cette fille, je la connais pas. J'en ai pas envie, en fait. Voilà, c'est pas ça dont j'ai envie. Et du coup, je suis parti. Et question un peu subsidiaire, est-ce que de la même façon que, du coup, ce que j'ai compris, t'es le premier, Juliette, c'est ta première copine, est-ce que toi, t'étais son premier copain aussi? Oui, alors elle avait déjà embrassé plusieurs garçons, pareil, un peu en soirée ou quoi, mais c'était la première relation, ouais. Et est-ce que, du coup, il y a j'imagine qu'il y a un effet un peu d'embellissement de ta relation, enfin, vous devez en être plus ou moins fier, je pense. Bah oui et non, en fait on me le dit souvent, ça, ce genre de truc, genre ah, ça doit être trop cool d'avoir fait votre première fois ensemble, tout ça, et alors en effet c'était très cool, mais par exemple si ça avait pas été le cas, si elle avait eu d'autres copains avant ou quoi, ça aurait pas changé en fait, ça aurait pas changé notre relation, c'était pas du tout par exemple, je sais pas, un critère que je m'étais dit, je veux absolument que ma première fois ça soit avec une fille qui l'ait jamais fait avant. C'était, voilà, il se trouve que ça a été comme ça s'est fait comme ça, mais ça aurait très bien pu se passer autrement, ça aurait rien changé. Ça aurait pu changer des choses, mais en tout cas, sur mon appréhension que j'en avais, ça aurait pas changé. Et est-ce que toi, personnellement, avec le recul, soit quand on te le demande, soit en réfléchissant, tu te dis que, enfin, t'es fier d'avoir eu cette capacité à rencontrer la bonne directement et à t'être dévoué qu'à elle, finalement? Bah, le mot fier, pas du tout. Je me considère vraiment comme extrêmement chanceux, en fait. Vraiment. Je pense que c'est un mot qui va revenir pas mal. Et dès qu'on me parle de ma relation, de mon histoire avec Juliette, c'est voilà, j'ai conscience d'avoir vraiment eu énormément de chance. Voilà. De chance ou de lucidité, de clarté d'esprit selon par rapport à tes attentes aussi. Je suis assez convaincu qu'on attire ce dont on a besoin, et encore plus quand c'est exprimé clairement vis-à-vis de soi. Voilà, il y a des théories de l'attraction qui sont un peu ésotériques qui vont dans ce sens-là, mais c'est des choses que j'ai pu constater dans mon expérience. Et peut-être que toi t'étais au clair sur... Ouais, sûrement, oui, sûrement, mais en tout cas oui, j'éprouve vraiment pas du tout de fierté, et s'il y a eu justement cette attraction là, c'est quelque chose de totalement inconscient, quoi. Voilà, mais c'est juste que oui, en effet, j'étais dans cet état d'esprit là voilà, de pas essayer de coucher avec elle le premier soir, elle non plus, et donc du coup voilà, c'est sûr que forcément c'est vrai que ce genre de choses ça se ressent, quoi. Ça c'est sûr. Et je voulais juste rebondir sur le fait que tu disais que tu t'en foutais que elle a eu d'autres expériences, tout ça avant. Et moi, ça a toujours été un critère, par exemple, si on parle des premières fois, mais j'ai toujours cherché des meufs qui avaient d'autres expériences avant moi. J'ai jamais voulu être la première fois de qui que ce soit. Je sais pas si c'est vraiment dans le sujet, mais je le pose là. Et tu sais pourquoi ? Oui, mais parce que je voulais pas être structurant dans sa vie sexuelle ou sentimentale. J'ai toujours cherché à éviter ce rôle-là. Bah moi du coup j'étais dans la même situation qu'Armen, où c'était ma première fois avec ma première copine, mais elle avait déjà connu des gens avant, et j'étais non pas jaloux, mais je trouvais ça presque déséquilibré, parce que elle avait pu vivre plein d'autres choses avant et c'était pas mon cas, et genre je sais qu'au début je me mettais pas mal la pression du coup, en mode ah merde, elle a des points de comparaison et moi non, quoi. Enfin, si c'est pour clore l'anecdote, enfin la parenthèse plutôt. Le petit aparté. Un aparté, vous voyez. Tout à fait. L'aparté pour la France. J'ai raté mon imitation de François Hollande. Et je voulais te demander, Armen, est-ce que c'est officiel aujourd'hui. Est-ce que tu t'es à un moment ou un autre senti claustro dans la relation unique que t'as? Et je sais que ma question est hyper orientée parce que moi je me sentirais claustro. C'est pas comme ça que tu vis les choses. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 7 ans et demi. Ok. J'ai l'impression d'être un enfant quand je dis ça. C'est les enfants qui disent des années avec la moitié d'années. 7 ans, 3/4. Non, pas du tout. En fait, de la même manière que je m'étais juste... c'était une réflexion que j'avais eue de me dire est-ce que j'ai envie de m'engager là-dedans. Il y a des fois où juste je me dis qu'est-ce que ma vie aurait été si... soit si je l'avais pas rencontré, soit si... notre relation s'était terminée, que j'avais eu d'autres histoires, ou vraiment que j'avais un mode de vie totalement différent, en rencontrant des filles régulièrement ou quoi, mais ça me manque pas du tout.
Et du coup, en fait, vu que je me sens vraiment très heureux et épanoui dans ma relation, j'ai jamais eu cette sensation d'enfermement ou de me dire c'est super ce que j'aime, mais je pourrais être encore plus heureux si je vivais d'une autre manière, ou voilà, toujours ce même truc de se dire que voilà, l'herbe sera plus verte ailleurs. Voilà, Pour brouter le gazon. Pardon, Courbevouf. Il m'a raconté l'anecdote la plus touchante du monde. Ouais, G-Full. Et ouais, non, voilà. Non, j'avais rien de plus à ajouter. Et donc, ouais, effectivement, enfin, même pas une curiosité, sans qu'elle soit malsaine, de savoir, Non, c'était vraiment, en fait, de tous les aspects possibles de ma vie sentimentale, relationnelle. En fait, je me sens tellement mieux depuis que je suis en couple. J'étais pas, genre, totalement malheureux et d'être célibataire, mais mes rapports mes rapports sont beaucoup plus simples, notamment avec les filles. C'est-à-dire qu'avant, quand j'étais célibataire, du coup, dès que je croisais une fille... je me suis toujours considéré, je l'étais extrêmement mauvais pour comprendre les signes et pour en envoyer aussi, et donc du coup j'étais toujours mal à l'aise, alors que maintenant en fait je me sens vraiment beaucoup mieux, parce que par exemple voilà, je sais que dès que je croise une fille, dès que je parle à une fille, il y a aucun problème, parce que je sais que de toute façon quoi qu'il arrive il se passera jamais rien, il y a aucune ambiguïté possible, et je me sens beaucoup mieux en fait. Et ça, je l'ai constaté en te voyant en soirée. C'est que du coup, le fait que t'es très détendu, il n'y ait pas d'enjeu, tu parles assez naturellement avec les filles. Et j'ai pu constater chez certaines, donc désolé Doudou si t'écoutes ça, mais... C'est vrai ? Non, vas-y. Je garderai, je me fais tuer. Cet homme se fait... Je sais pas si on va bien l'entendre. Cet homme se fait maîtriser dans sa relation, écoutez-le. Non mais du coup, je constate qu'en soirée, le fait que tu sois naturel avec des filles, j'ai l'impression que ça peut plaire, parce que t'es très détendu et qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de manipulation de ta part, et ça séduit, quoi. Mais c'est possible, mais vraiment, sincèrement, je me rends absolument pas compte. Oui, ça je sais que tu t'en rends pas compte. Une conclusion qu'on a déjà eue plusieurs fois dans ce podcast, c'est de se dire que finalement, plus on se détache d'une situation d'un rapport de séduction, plus on a de chances de briller en fait de confiance en soi et de naturel, qui sont en fait des valeurs qui plaisent énormément. Oui, non mais c'est sûr. Ouais. Mais juste pour j'ai pas du tout ce truc d'embellir un peu, genre l'époque où j'étais célibataire, genre la belle époque, quand j'étais ou si j'étais célib, oh là là, dis donc ça serait trop cool et tout. Moi je me dis non, si j'étais célib, je serais, je me dis oui, si, je serais malheureux. Je sais que j'ai toujours été mauvais en drague, j'aime pas trop ce mot, mais voilà, pour gérer ce genre de relations et de rapports. Donc j'idéalise pas du tout mes capacités de célibataire. Mais ce que tu dis sur le fait d'être en couple et que ça détend tes rapports, moi j'ai le même. Dès que je suis avec une meuf, je parle beaucoup plus simplement avec les autres meufs, et c'est là où je commence à plus plaire. Et quand je suis célibataire, sauf ces derniers temps, j'ai été beaucoup plus détendu, mais c'est tout neuf quoi, d'être détendu en étant célib, parce que j'ai toujours l'impression que j'ai une intention derrière la tête. Mais... Ouais, j'imagine que c'est un travail, une expérience à acquérir. Et du coup, moi je voulais retourner la question justement que j'ai un peu posée de la curiosité. Ouais. Est-ce que t'as peur parfois que Juliette, elle puisse aussi se demander comment c'est ailleurs? Alors, elle va mal le prendre, mais non, pas du tout. En fait, c'est juste que j'ai une confiance vraiment absolue en elle, et du coup, alors elle, des fois, pour rigoler, je fais semblant d'être jaloux, parce que des fois, justement, elle aimerait bien que je le sois un peu plus, pas du tout le côté jaloux chiant, mais c'est juste que, vraiment, j'ai jamais montré à aucun stade de notre relation quelque forme de jalousie en fait, parce que voilà, vraiment je lui fais totalement confiance. Oh non, t'as encore couché avec le boulanger. Oh, je suis fâché hein. Oh, mais je t'aime quand même. Ah bon, allez, on oublie. Allez. C'était sûrement un accident. Allez. Comme le facteur. Comme ton père. Florian. Oui, c'est toujours le mot de trop. Et moi je voulais juste te dire qu'au début, je t'ai jamais dit, mais au début je te jugeais, Armen. Au début j'étais amoureux de toi. Sur le... En fait quand tu t'es mis, je t'ai connu avant, on s'est connu, j'étais célibataire. Ouais, donc on avait 19 ans, et donc t'as rencontré Juliette à 21, et en fait tu t'es mis avec elle, et en fait on parlait pas au début de tes relations sentimentales. Non, je pense pas. J'ai toujours été très pudique sur mes sentiments, donc... Ouais, donc du coup, on n'avait jamais abordé la question ensemble, et donc je savais pas que t'avais pas connu d'autres meufs et tout. C'est après que t'es connu Juliette que tu m'as dit, c'est la première et tout. Et en fait, t'étais tout de suite très investi dans ta relation.
Et je me disais, mais ça va trop vite, on est trop jeune. Enfin, moi, je te jugeais de mon prisme à l'époque, qui était, il faut faire ses expériences, il peut pas connaître qu'une seule meuf et être heureux, etc., etc. Et c'est à la fois moi, en grandissant et en voyant déjà que la vie pouvait se concevoir de d'autres manières que ce que j'avais dans la tête, et en plus en voyant ton bonheur, que je me suis dit, ouais, en fait, c'est viable pour lui et ça existe. Et du coup, j'ai appris à me réjouir de ta relation avec Juliette qui t'apporte beaucoup et qui, dans ma conception, m'apporterait pas. Mais toi, ça te fait grandir jour après jour, donc c'est très bien. Et est-ce que tu saurais dire pourquoi est-ce que toi, justement, enfin, quelque part, le fait de juger Armen à ce moment-là, c'est aussi peut-être que toi, t'avais peur d'avoir cette situation-là. Enfin, il y avait quelque chose qui te répulsait dans sa situation. Et qui me répulse encore, en fait. Hein. J'ai un énorme problème avec l'engagement. Et j'ai un énorme problème avec le fait de me dire que je vais me mettre avec une fille et que c'est définitif. Et je pense que c'est assez structurant dans mes relations, à tel point que je pense que j'ai des relations dysfonctionnelles à cause de ça. Vraiment, à un point assez avancé. À l'époque, en plus, j'étais avec une fille avec qui je m'entendais très bien, quoi. Et donc j'étais amoureux et tout, mais je savais que ça allait pas durer, comme quasiment toutes les relations que j'ai eues, sauf la première, et on y viendra tout à l'heure. Mais à chaque fois que je me mets avec une fille, je me dis, on a une date de péremption. Je sais pas quand ça va arriver, mais ça va arriver. Et même si ça arrive pas, je fais en sorte que ça se termine à un moment ou à un autre, de saboter ou de moi m'extraire. Je suis plus à l'aise avec la relation. Et je saurais pas te répondre. Je pense que c'est vraiment hyper ancré dans mon modèle. Il y a le truc où je me dis, si je me mets avec une meuf et que c'est la dernière de ma vie, en fait, la prochaine étape de mon évolution sentimentale, c'est la mort. D'accord. C'est hyper, je sais que c'est hyper schématique et qu'on pourrait nuancer ça, mais je n'arrive pas à le nuancer parce que évidemment que t'as d'autres étapes dans ta vie avant de mourir, dans ton couple. Non. Mais pour moi, la retraite. Mais non, mais vraiment, tu te mets avec une meuf. Même, j'imagine même pas le fait de me marier ou d'avoir des enfants, tout ça. C'est pas des étapes que je considère. Genre, on se met ensemble. Soit après on se quitte et je vais changer de meuf, soit on se quitte pas, mais ça veut dire que je vais mourir avec elle dans le lit. Oh, quelle horreur. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux catégories pour le coup assez distinctes. Il y a celle des gens qui disent effectivement ça va trop vite, et les autres qui ont vécu ça, et c'est le cas d'Armen, c'est mon cas aussi. Le côté, en fait, quand t'as la tête dedans, t'as juste pas le choix d'y vivre. Je viens de faire un signe de motorbotting. T'as la tête dedans. Il fallait faire des bruitages avec. Pardon, j'ai pas osé. Vas-y, refaire. C'est l'avantage de l'enregistrement. Et donc t'as la tête dedans. Non, j'ai pas confiance, il va le mettre. Bah oui, je le mets. Bah oui. Bah non. Il fait des blagues en off. C'est le problème, c'est que si j'imite un bruit de motorbotting, on saura tous d'où ça vient. Mais non, mais j'ai d'énormes pecs, ça se trouve, c'est avec moi que tu l'as fait. C'est pas avec Doudou. Tout ça pour dire que, voilà, il y a un peu la catégorie de ceux qui disent ça va trop vite parce que je pense qu'ils l'ont pas ou peu vécu, et ceux qui l'ont vécu. Et en fait, quand t'es dans cette situation-là, corrige-moi Armen si je me trompe, mais pour moi c'était pareil, la première fille dont je suis tombé amoureux, c'était un peu la bonne dans ma tête. Et il y avait ce côté, tout le monde me disait ça va trop vite, on a emménagé ensemble au bout de 6 mois ou même un peu moins. On est resté 5 ans et demi ensemble, ce qui est très long au final, surtout quand j'avais 19 ans à l'époque. Et tout le monde te dit ça va trop vite, mais en fait t'as la tête dedans et t'es juste en mode il faut que je fasse mes propres expériences, et que peu importe ce qu'en pensent les autres, en fait, moi je kiffe mon moment et j'ai envie de vivre cette histoire à fond. Et ça peut impliquer de brûler les étapes ou de sortir du schéma un peu normé d'attendre de plusieurs mois avant de s'engager un peu plus, ce genre de choses. Ouais. J'ai eu la chance d'avoir dans mon entourage personne en fait qui m'a dit ça. Il y a Florian qui le pensait. Mais je te jugeais silencieusement. Je voulais te laisser vivre ton truc. Non, je te remercie pour ça. Mais vraiment, personne ne m'a dit en fait ça va trop vite ou quoi. On a emménagé moins rapidement. C'était pas 6 mois, mais alors, j'ai une mauvaise mémoire, mais ça faisait moins de 2 ans qu'on était ensemble quand on a emménagé. Et encore une fois, j'ai eu la chance de pas avoir ce genre de remarques, on va dire, dans mon entourage. Et tu vois, le fait de juste que tu parles d'emménager, Armen, vous avez emménagé dans les moins de 2 ans, et moi je me suis dit ça va trop vite, j'étais toujours en train de plaquer mes modèles à moi,
Et je me suis dit, bah voilà, dans 1 an, ils se marient, dans 2, ils ont des enfants. Enfin, moi, dans ma tête, je paniquais un peu de me dire, bah mon pote va faire sa vie de couple et de famille et tout ça sans moi. Et au final, vous vous mariez l'année prochaine, vous allez avoir 30 ans tous les deux. Donc en fait, c'est des années plus tard, en fait. Ouais, bah oui. Et ce que j'aime dans votre relation, ce qui est un nouveau jugement aussi de ma part, mais positif, c'est que vous vous êtes laissé grandir, individuellement. Et vous avez, du coup, ça se répercute sur la maturité de votre couple. Votre couple est monté en maturité, je trouve, au fur et à mesure. Vous avez fait vos expériences, mais vous n'êtes jamais enfermé dans un modèle, vous n'êtes jamais cantonné à un cursus honorum. Et... Quoi, parce que je parle en latin. C'est le podcastus. C'est parce que le retour du podcastus. Parce qu'aujourd'hui, on les appelle les mises à malus. Donc, du coup, on a le droit de parler en latin. Voilà, mise à malus, c'est ceux qui ont donc des points en moins sur leur assurance et qui parlent latin. C'est un public. C'est peut-être pour ça qu'ils ont des points en moins. C'est quand ils essayent d'expliquer les accidents, personne ne comprend. Oui, mais au collège, ça faisait des points en plus, le latin. C'était l'argument qu'on disait, mais en fait, vous êtes fait chier jusqu'au bac, hein. Allez, bam. Nous, on sortait, on n'avait pas permanence jusqu'à 17h30. Ça, c'est pour les latinistes, c'est gratuit. Et ouais, donc c'est ça que je trouve ça dans votre relation et qui m'a fait, en fait, moi, me décadrer de mes a priori vis-à-vis de votre couple. C'est que je voyais que vous vous laissiez grandir et c'était le seul truc que j'espérais pour vous, quoi. Bah, c'est un des trucs qui fait qu'on s'épanouit vraiment complètement dans cette relation, c'est que même si on est extrêmement fusionnel, on fait plein de trucs ensemble, on a énormément de goûts communs dans tous les domaines, mais malgré tout, voilà, moi je sors encore beaucoup, on fait encore beaucoup de soirées ensemble, Florian, Théo aussi maintenant, du coup qu'on se connaît. J'ai pas eu l'impression de... alors certes, on se voyait un petit peu moins quand j'ai commencé à sortir avec elle qu'avant, mais j'ai pas eu l'impression d'être genre voilà ce pote là qui voilà à un moment où il se met en relation et puis ça y est, il y a plus de nouvelles pendant 6 mois et encore aujourd'hui voilà ça nous arrive quand même assez souvent de faire des choses chacun de notre côté. Et voilà, et je pense que c'est un autre truc qui enrichit notre relation et notre bien-être personnel. Ouais, et ça c'est méga bien parce que c'est si dur à faire de pas s'oublier en tant qu'individu quand t'es en couple. Et Dieu sait, pourtant je suis pas croyant, Dieu sait que c'est ce qui a niqué le mien, quoi, ce côté s'enfermer sur soi-même sur soi-même en tant que couple et se tirer vers le bas un peu en se coupant un peu de tout ce qui se passe à l'extérieur et du développement personnel qui est nécessaire à chacun, en fait. Parce qu'après tu sors la tête de là en te disant mais en fait ça fait 5 ans que je suis là-dedans mais j'ai pas grandi en tant qu'individu. Et c'est là où t'es pris de vertige et tu paniques et voilà. C'est marrant parce que moi je pense que mes couples capotent pour l'autre raison qui est que... Vas-y, fais ta blague. Parce que tu te protèges pas. C'est pour ça que tu veux qu'on ait un petit pad avec des sons. Ah ouais, ça serait trop bien. Et je peux le faire manuellement si tu veux. Mais donnez sur le Patreon et on pourra avoir des jingles. Tous les gens vont chercher le Patreon. Ça se trouve, on a un Patreon qui a été créé. J'en crée un rapidement. Vas-y, fais-le pour nous maintenant. Un Patreon créé par les fans, il y a déjà 5 000 € dessus. Oh, si seulement. Merci maman. Et Pardon, c'était très méchant, je suis désolé. J'ai pas compris la méchanceté. Bah ça veut dire qu'en fait il y a personne qui donne, du coup c'est les parents qui s'y mettent. Ah mais non, parce que ma mère a pas du tout 5000 balles, donc on ne sait pas du tout crédit. La mienne non plus. Et oui, donc je disais que c'est ce qui fait capoter mes couples, c'est que en gros moi je m'oublie pas du tout, mais peut-être que j'oublie mon couple dans le sens où j'ai besoin qu'on me laisse évoluer beaucoup. Ah mais qui êtes-vous? Ah pardon, je t'ai pas reconnu chérie. Chaque fois que je me réveille le matin, non il va falloir qu'on fasse. J'ai encore trop picolé hier soir. Non mais en fait c'est que j'ai besoin de sentir que j'évolue en permanence moi. Et en couple, j'ai l'impression qu'on essaie de... Alors peut-être c'est aussi ma parano qui fait ça, ou peut-être que je choisis mal mes partenaires, mais j'ai l'impression qu'on essaie de me cristalliser à une personnalité ou à un instant T. Genre tu m'as plu à ce moment-là, j'ai besoin que tu sois permanent à toi-même. Et non, moi j'ai toujours besoin d'évoluer et tout. Et donc c'est le contraire de toi Théo, genre j'ai besoin d'évoluer à tel point que des fois la personne qui est avec moi ne me reconnaît plus dans le couple. Et ça finit par casser. Ou moi je reconnais plus la personne que je suis dans cette dynamique de couple là, quoi. Mais je pense qu'il faut un peu des deux. Enfin, pour avoir vécu cette configuration de fusion malsaine, je sais que a priori je risque pas trop de la reproduire, enfin j'espère, et j'ose espérer, même si c'est pas forcément l'apogée d'une relation, mais que tu vivras aussi un moment où tu vas te perdre dans ton couple, Florian, pour savoir en fait tout simplement ce que ça fait, pour mieux après être capable de tempérer en fait en ayant eu un peu les deux extrêmes. C'est le but, j'y travaille. Je suis pas fermé au fait d'arriver à m'investir dans un couple, c'est ce que j'essaie de découvrir en ce moment. Mais voilà, chacun ses angoisses, c'est vraiment très profond, ouais. J'essaie de les tacler un peu aussi. Ouais, je pense que c'est vraiment aussi un test pour le couple, dans le sens où
si les deux sont pas capables individuellement de s'épanouir, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. C'est vrai. Je sais que moi, enfin dans notre relation, dès le début, ça faisait partie des choses auxquelles je faisais vraiment très attention. C'était de faire vraiment tout ce que je faisais à fond, quoi. C'est-à-dire mes études, mon travail, tout. Parce qu'en fait, moi, mon raisonnement était un tout petit peu différent, mais j'avais peur de lui en vouloir en fait après, de pas avoir suffisamment travaillé, de m'être pas donné les moyens. Et en fait, je suis passé par une période très courte où je me disais ouais, mais du coup voilà, je suis en couple maintenant, je vais moins travailler, c'est le plus difficile. Et en fait, je me suis mis à plus travailler parce que je me dis si je travaille pas maintenant, et ben dans 10 ans, je serai pas là où je voudrais professionnellement parlant. Et je lui mettrai la faute sur elle, quoi, alors que ça sera pas le cas. Et ça, tu lui as verbalisé ce raisonnement que tu as eu qu'il fallait qu'elle te laisse aussi travailler et évoluer? Je pense que oui, mais j'ai jamais eu besoin de lui... On en a parlé, mais j'ai jamais eu besoin de lui demander de me laisser la place. C'est-à-dire qu'elle a toujours respecté mon travail. Il y a eu des petites incompréhensions au début parce qu'on a un rythme très différent. C'est-à-dire que moi, avec le travail de la musique, c'est un travail assez particulier parce que par exemple, quand on s'est rencontrés, j'étais au Conservatoire de Paris et en fait, j'avais 5 heures de cours par semaine au conservatoire et le reste en fait c'est du travail personnel. Saltimbanque. Et du coup ouais voilà. Et du coup c'est un peu bon, l'avantage et l'inconvénient, mais c'est que je suis plus ou moins toujours en train de travailler et de pas travailler, quoi. C'est-à-dire que je suis à la maison, mais voilà, il faut que je travaille ma guitare et même si je fais une pause, après il faut que je m'y mette. Et pour moi le samedi, le dimanche, c'est un jour de la semaine comme les autres en fait. Et ça au début, c'est pas qu'elle a eu du mal à le comprendre, mais voilà, il a fallu qu'elle s'y habitue. Mais voilà, ce qui est tout à fait normal vu que c'était pas du tout son rythme. Donc voilà, elle m'a tout de suite laissé tout le temps qu'il me fallait pour m'accomplir. J'avais une question pour vous deux, mais peut-être plus pour toi Théo, parce que c'est toi qui l'as dit comme ça, et Armen c'est moi qui ai mis ces mots-là dans ta bouche, mais t'as parlé de la bonne, Théo. Oh, tout de suite on met des trucs dans la bouche, ça rigole, hein. On est vraiment des gamins. J'ai pas rigolé moi. Armen rit loin du micro, il a déjà la technique. Pas du tout. Il est vraiment fourbe. Le politicien il dément chaque fois, c'est vraiment que ça soit marqué. Je ne vais ni confirmer c'est vous qui l'avez dit, ce n'est pas moi. Et donc plutôt toi Théo, t'as parlé d'avoir la bonne. Et qu'est-ce que ça veut dire rencontrer la bonne? C'est un truc qui moi m'a toujours laissé perplexe. Et alors il y a deux visions. Il y a d'abord celle pour moi un peu de la société. La bonne, c'est celle avec qui toi par exemple Florian, si tu rencontrais je pense la bonne, tous tes doutes sur le fait de finir ta vie avec une personne seraient levés en fait. Est-ce que tu crois qu'une personne a la puissance de me faire enlever mes doutes? Potentiellement oui. Ok, j'ai envie de te croire, mais ok. Et donc ça c'est la vision un peu de la société, même de la culture populaire qui veut qu'on est tous une moitié, qu'on croit au coup de foudre mais qu'on n'a qu'une seule âme sœur, et en quoi je ne crois pas. Et du coup il y a la deuxième définition qui est pour le coup plus personnel. Pour moi la bonne c'est plutôt les bonnes, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, une poignée de personnes en tout cas, de filles avec qui tu peux t'entendre suffisamment bien pour vivre quelque chose d'exceptionnel qui durera potentiellement jusqu'à ta mort. Ouais, c'est ça le truc, c'est que moi j'ai été beaucoup de fois amoureux et je me dis jamais c'est la bonne. Je suis hyper amoureux, je m'investis et tout, et ça finit par s'évanouir et du coup après je retombe amoureux. Je pense que c'est une question de tempérament. Je sais que moi par exemple je suis très pessimiste sur beaucoup de choses. Par contre en amour j'ai toujours été ultra optimiste, et du coup potentiellement dès qu'il y a une fille qui me plaît ou même qui me sourit, avec qui je m'entends bien, je peux me faire des films. Et tu le sais Florian, parce que je me suis fait beaucoup de films et je t'ai raconté beaucoup de films avant que tu me mettes des coups secs derrière la nuque. Comme tu y vas. C'est important que je sois non mais c'était un très bon garde-fou. Et du coup il y a ce côté je m'emballe très vite, mais aussi je pense que c'est une force et que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je peux, en rencontrant une personne qui me plaît, très facilement magnifier les détails qui me plaisent et minimiser ceux qui me déplaisent, mais pas en faisant en sorte que ce soit quelque chose que j'enfouis au fond de moi, ou c'est pas une sorte de déni, c'est juste une sorte de sublimation qui potentiellement peut durer toute une vie. Toi, tu t'emballes très vite, mais tu les emballes pas très vite. Et moi, je les emballe très vite, mais je m'emballe pas très vite. C'est beau. Wow, on est si complémentaires. Hein. Tu veux qu'on se mette en couple ?
Je vais y aller, moi, du coup. Ah non, on fait un trouble. C'est le mot le plus moche du monde, trouble. Trouble, ouais, c'est pas très beau. Et ça ferait un très beau nom pour une petite fille. Trouble. Trouble, viens ici. Ça fait un peu croûte. Ouais, c'est bien ce que je dis. C'est un très joli nom, croûte. Ouais, Croûte, qui est un surnom que Armen m'a donné Non. après m'avoir battu à un défi de musculation. Si, quand on disait que t'étais compétitif, il m'a appelé Croûte pendant une semaine. Ouais. Je continue à le faire des fois. Mais des fois, il m'appelle Croûte. Mais des fois, je t'appelle Croûte aussi. C'est revenu à. C'est vrai. Quand tu rates un truc, je t'appelle Croûte. J'avais une dernière question, Armen. Comment toi tu vois quelqu'un comme moi, c'est pas pour être narcissique, mais c'est parce que je suis la personne peut-être de ton entourage qui a le plus d'expérience, aussi parce que je me casse pas, hein, je dis pas que c'est bien, c'est peut-être assez instable pour multiplier les expériences, mais comment toi tu vois ah bah vas-y tous, Ah, j'en peux plus. vas-y. Bon, on en profite pour se rester. Il fait chaud un peu. Ouais, Il fait chaud et moite. Mais des fois, et là, la meuf, elle enlève sa culotte. Laquelle? Elle en avait pas. Quelle meuf t'as connue qui enlevait sa culotte, Je Armen? croyais quelle culotte? La première ou la deuxième? C'est en donc 4. On était où? On en était au fait. Oui, donc du coup, toi, comment. Bah, vas-y, bois ta lichette. Et donc, du coup, toi, Armen, comment tu. Bon, bah, allez, on se trinque. Oh, le mec est content de vivre, quoi. Allez, on se trinque. Je suis désolé, mais martini, je préfère largement que petit pastis, en fait. On finira le pastis. Hein. Je suis content que ça soit un soir martini parce que je préfère aussi le martini. Bah ouais, mais c'est. Voilà, on mais l'a toi, acheté aise, pour hein. toi. Hein. Et moi, je suis Je bien vous content remercie. que t'aimes ça. Tiens, tu reviens faire une émission quand tu veux. Dès qu'il n'y a plus de martini, on te invite à faire une émission. Ça fait du lobby auprès de Théo. Ouais, donc du coup, Armen, la question que je me posais, c'est comment tu vois quelqu'un comme moi qui multiplie les expériences, comment toi tu le perçois, toi? Bah, déjà, je porte absolument aucun jugement sur les gens qui vivent d'une manière différente que la mienne. Et juste, je trouve pas le mot, c'est pas ça m'intéresse, c'est juste oui, si, ça m'intéresse de savoir voilà ton ressenti, tes expériences, et je trouve ça intéressant voilà d'avoir de côtoyer quelqu'un qui a une vie sentimentale voilà complètement différente de la mienne, mais voilà, je me dis pas du tout genre ah, le pauvre, j'espère qu'il va vite rencontrer quelqu'un, ou vraiment pas du tout en fait. Je sais que il y a le côté j'ai eu de la chance, truc comme ça, il y a le côté que moi c'était ce que je voulais. Donc voilà, je conçois tout à fait qu'il y ait des gens qui n'aient pas du tout envie de la même chose, et voilà, qui veulent voilà, avoir plusieurs expériences. Voilà. Moi, je me suis toujours dit que je serais l'oncle gênant dans le décor, et que je serais toujours le mec qui a 45 ans qui s'est toujours pas posé. Voilà, mais c'est. T'aurais une chambre au-dessus du garage. Mais voilà, mais parce qu'Armen, il faut savoir que de nombreux soirs, il m'invite dans son canapé quand je suis un déchet. Maintenant, je me suis rapproché de Paris, mais avant, j'étais assez loin, donc du coup, je dormais dans ton canapé après avoir été un déchet pendant une soirée. Je suis tellement timide que même Paris, je m'en suis pas rapproché. Oh, ça, c'est beau, ça. Drop the mic. Moi, j'avais une petite question pour toi, Armen. C'est un syndrome dont j'ai énormément souffert. C'est ce que j'appelais, là, faut que je trouve un nom sur le tas du coup, le syndrome de j'étais avec une meuf qui. C'est-à-dire que souvent, quand t'as été en couple longue durée plutôt jeune, ça a été mon cas aussi, et quand t'as des amis comme Florian, ou tout simplement des amis célibataires qui te racontent leurs histoires de cul, toi aussi tu veux raconter tes histoires de cul, sauf qu'elles commencent tous pareil, c'était bah moi une fois j'étais avec une meuf, alors que bon, ton pote il sait très bien que tu parles de la seule meuf que t'as jamais connue, avec qui t'es en couple depuis des années. J'étais avec une meuf qui faisait ça, et en fait t'es vachement restreint dans tes anecdotes parce que les gens savent de qui tu parles. Ah bah ça ouais, c'est le syndrome Marshall dans I Met Your Mother. Ah, merci de citer I Met Your Mother. J'ai remarqué que c'était ma seule ref parmi tous les podcasts. Vrai que maintenant que tu le dis, ça vient, ils l'évoquent aussi. Ouais, ouais, et non bah c'est ça. Bah alors je l'ai dit au début, je suis extrêmement pudique, donc en fait c'est juste que j'y participe pas. À ce moment-là, moi j'arrête de parler, j'écoute, mais vraiment j'ai jamais raconté aucune anecdote précise. Voilà, d'une part parce que évidemment tous mes copains sauraient de qui je parle, mais c'est juste que c'est pas dans mon caractère, quoi. Voilà. Du coup, je viens de me rappeler d'anecdotes ultra gênantes où j'ai fait des je n'ai jamais, le jeu d'alcool, où du coup j'étais avec ma copine qui, elle, avait eu d'autres partenaires que moi. Donc il y avait chaque anecdote que je disais la concernait elle, et les anecdotes qu'elle racontait
ne me concernait pas forcément. Oh merde. Et là, tu bois 2 fois plus vite parce que tu veux juste oublier. Ah putain, dur. Mais c'est vrai que, pour revenir à ce que tu disais, Armen, le fait de pas raconter et d'être pudique, moi, c'est vrai que je te pose pas de questions sur ta vie sexuelle parce qu'en fait, je sais de qui tu vas parler. Oui, en Et plus. Et puis, je pense que t'as vu que c'était pas non plus dans je vous ai vu baiser, ouais. Dans ton caractère. Je pense que t'as vu. Enfin, ça arrive quasi à toutes les soirées qu'il y a un moment un peu anecdote comme ça. Mais moi, ça me dérange pas, en fait. Voilà, juste, j'écoute les anecdotes des autres. Mais je te remercie de pas te demander des trucs. de pas avoir essayé de pousser un petit peu. Il a pas dit qu'il posait pas la question à ta meuf, hein, par contre. Je sais tout, mais... Je vais apprendre des choses ce soir. Est-ce qu'on passerait pas à la deuxième partie du podcast? Bon, bah, on a fini. Et dans cette deuxième partie, du coup, on va parler de nos premiers amours, c'est ça, Florian? Bah ouais, c'est toi qui me l'as proposé. Mais au final, moi, j'ai pas mal raconté d'anecdotes en parallèle du discours d'Armen. Ah oui, mais moi, en fait, ma vision de l'amour a énormément évolué depuis mon premier amour. Donc du coup, moi, j'étais persuadé parce que j'ai rencontré la première copine avec qui j'ai couché, avec qui je suis resté longtemps. Je l'ai rencontrée, j'avais 15 ans. Et j'ai été éperdument amoureux d'elle. Je l'ai énormément idéalisée, en fait. C'est le jour où la distance entre ce que je voulais dans ma vie, de ma partenaire, et de mes exigences à moi aussi, de comment je voulais évoluer, qui je voulais être et tout ça. Et en fait, cette fille-là, concrètement, ce qu'elle avait à offrir au quotidien, la distance entre ça et ce que j'avais idéalisé entre-temps, le jour où ça s'est brisé, je me suis dit, non, en fait, c'est pas cette fille-là qu'il me faut. Je voulais, en fait, rester avec une idée... Et un concept, mais cette fille-là, à moins que je la transforme complètement, et ça se fait pas, je pourrais pas rester avec elle. Et j'ai été très romantique, et je pense à ma manière l'être encore aujourd'hui, mais de manière beaucoup plus abrupte, dans le sens où je suis romantique, je suis prêt à faire des grands gestes d'amour et de prouver mon amour, mais je vais pas faire d'énormes déclarations, ou je vais pas idéaliser, ou en fait j'ai une forme de haine du romantisme aussi en même temps aujourd'hui, parce que c'est une idéalisation qui n'est pas la réalité. Et mon premier amour s'est tellement cassé les dents sur la confrontation de l'idéalisme avec la réalité que je veux plus jamais le revivre. Déjà, c'est très beau parce que tu as réussi à te rendre compte que quelque chose s'était brisé. Et c'est pas tous les jours, genre ça arrive tous les jours. C'est pas toujours facile parce que tu peux souvent être dans le déni. Ça a été mon cas et ça a été le cas de pas mal d'amis. Et ensuite, quand tu dis justement que ça s'est confronté, que ton idéalisation s'est confrontée à la réalité, d'où elle te venait cette idéalisation? L'idéalisation de cette fille avec qui t'étais, enfin, à quel moment il y a eu une différence entre ce que tu idéalisais et la réalité, mais l'idéalisation, elle venait juste de ce qu'elle t'avait fait en première impression, ou aussi de peut-être l'image que la société aurait pu dicter un peu sur ce que devait être un couple, une copine, ce genre de choses? Ah, bonne question. Il y a plusieurs choses. Ça me fait faire un AVC. Du coup, c'était trop long comme AVC. Pardon. Les AVC sont bien plus longs que ça. Ah, on rigole pas avec les AVC. À peu près comme ça. C'est à peu près comme ça. Okay, super. Je suis content d'avoir partagé un AVC avec toi. Pour les gens qui sont atteints de ça, pour tous ceux qui expérimentent ça, on se moque pas. Est-ce que c'est crédible ou pas? Non, mais est-ce que ce podcast est crédible? Wow. Pavé dans la mare. Wow. Pavé dans la mise à marre. Pavé dans l'amour. Oh, ça ferait un chouette livre de Marc Lévy. Je suis pas sûr. Hein. Oui, un chouette et livre de Marc Lévy. C'est vrai, ouais, c'est une petite thèse. Comment on pourrait toujours surenchérir? On pourrait si on s'arrêtait pas. On se posait quoi? Ah oui, mais très bonne question, mais j'ai oublié tes questions du coup. Qu'est-ce que j'avais idéalisé? Ouais, et puis est-ce que c'est pas la société qui t'a fait idéaliser l'image que devait avoir une copine ou un couple? Ah oui. Donc, pour répondre à ta question, Théo, j'avais idéalisé plusieurs choses. Il faut aussi savoir que mon premier amour, en fait, à l'époque, je dormais pas du tout. J'étais insomniaque au possible et en plus, je refusais de dormir. J'avais une espèce de terreur de m'endormir qui me suit encore aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment grave. J'avais été à l'hôpital Mondor pour me faire suivre pendant des mois et des mois par des spécialistes du sommeil. Et en fait, j'avais
très peur de dormir, à tel point que j'avais été hospitalisé, j'avais des hallucinations, enfin vraiment un truc grave. Et un jour, j'étais au lycée et j'avais croisé une fille qui était absolument splendide. Il s'avère que c'est cette fille avec qui je me suis mis après. Et je me rappelle, mais j'avais un rapport à l'idéal aussi qui était très différent à l'époque, où le soir, je me suis dit, je vais me coucher, parce que comme ça, je vais pouvoir rêver d'elle et je pourrais rêver que je suis avec elle. Et ça a été le début de ma guérison. Parce que j'avais envie d'aller dormir pour m'imaginer avec elle. Donc du coup, le rapport à l'idéal, il était déjà là. Et c'est ce qui m'a permis d'aller mieux physiquement. Et un jour, j'ai appris que cette fille-là, c'était la sœur d'une fille qui était dans ma classe, qui sortait avec mon meilleur pote du lycée. Et donc du coup, elle a fait en sorte de m'inviter à une soirée de cette... comment on pourrait l'appeler, du coup, la fille dont je suis tombé amoureux. Cédille. Donc je l'ai rencontrée à cette soirée et en fait il y avait ce truc où elle était parfaite dans ma tête parce que en fait j'avais tellement rêvé d'elle, je l'avais tellement idéalisée avant pendant des mois de la rencontrer que j'avais construit quelque chose et elle était hyper belle et moi j'avais aussi ce truc où j'avais refusé de coucher avec d'autres filles avant, j'avais eu des occasions mais parce que je me disais la première il faut que je sois amoureux d'elle, donc j'anticipais aussi le fait de tomber fou amoureux, donc ça c'était pour le point de vue personnel. Et pour le point de vue de la société, je crois que mes parents ont été un modèle assez alternatif de relation parce qu'ils se sont séparés, remis ensemble. Et je pense pas avoir beaucoup idéalisé avec elle. Je m'imaginais pas me marier ou faire des gosses. Je projetais pas grand chose. Je m'imaginais juste vivre un amour pur. Et je sais pas, j'avais juste envie de pouvoir écrire des chansons sur elle, écrire des poèmes sur elle, tu vois, mais je m'imaginais pas la relation telle que la société voulait nous faire croire que c'était ça la relation la plus pure du monde. C'était ce que ça me faisait vivre moi à l'intérieur qui comptait. D'accord. C'est marrant que tu évoques tes parents. Les miens aussi, ils m'ont donné une représentation, enfin ils ont toujours été ensemble. Mais en fait, mon père, quand il a rencontré ma mère, il était fiancé. Donc du coup, depuis tout petit, en sachant cette histoire-là, j'ai jamais cru au mythe du premier amour qui serait le seul, l'unique. Et pourtant, je suis vachement allé là-dedans. Et du coup, ma question est la suivante. Est-ce que vous avez cru ou vous croyez encore au mythe du premier amour, en fait? Ouais, moi ouais. Enfin, Armen, non, c'est évident. Est-ce que j'y crois maintenant ça n'a pas de sens en fait, parce que mon expérience est tellement diluée que je peux plus y croire en fait. Enfin, mais à l'époque, oui, je me rappelle avec Cédille, je l'ai rencontrée, je tombais amoureux d'elle, je me suis dit c'est la fille, c'est la fille et femme. C'est le film de ma vie. C'est le film de ma vie, c'est la femme de ma vie. Et en fait, à l'époque, j'avais ce truc tellement romantique où je me disais le jour où elle me quitte, je meurs de désespoir, mais vraiment, je me disais je me suicide, vraiment le truc d'ado extrême. Et en fait, c'est après cette expérience que je me suis rendu compte que l'univers que je m'étais construit dans ma tête n'était pas viable. Et en plus, il faut savoir que là où ça a été très fort confronté à la réalité, c'est que cette fille ne me satisfaisait tellement pas dans notre relation et ce qu'elle pouvait m'apporter, d'autres que physique aussi, ou ce que je m'étais fait comme idée dans la tête, que j'ai fini par la tromper avec une fille qui était dans ma classe. Et bon, à qui je me suis mis après et tout ça, mais en fait qui m'attirait beaucoup moins, mais qui était beaucoup plus ma pote et qui en fait me faisait vivre des trucs ordinaires, mais qui étaient déjà des preuves de réalité quoi. On vivait vraiment ce qui se passait et c'était pas un idéal qu'on essayait d'atteindre en permanence. Bah, je peux pas dire le contraire du coup vu l'histoire que j'ai eue, mais disons que ça aurait pas été quelque chose qui m'aurait dérangé, voilà, si j'aurais pu avoir une autre copine avant elle. Donc voilà, le fait d'avoir un seul amour unique, il se trouve que c'est comme ça pour moi, mais c'était pas quelque chose auquel je croyais en me disant bah voilà, la première, si c'est pas la bonne, du coup je trouverai pas d'autres amours après. Si c'est dans ce sens-là que tu disais, voilà, le premier amour, ouais non, c'était pas quelque chose. Je pense que c'est quelque chose qui met énormément la pression quand t'es avec ta première copine, si tu te dis bah c'est celle-là et puis si c'est pas elle, bah du coup c'est fini. Retour à la case départ. Bah ouais, c'est horrible comme truc en fait, c'est horrible de mettre ça dans la tête des gens en se disant bah il y a pas de deuxième chance quoi. Donc je sais pas d'où il vient ce mythe, mais et je crois, je vous partage la réflexion au fur et à mesure parce qu'elle vient d'arriver dans ma tête, que je me suis autant donné dans ma première relation parce que j'avais très envie d'avoir une copine et d'être en couple. Et j'en ai pas eu du coup avant mes 19 ans. Et je pense que tout ça a fait que, au fil de l'attente, j'ai bâti justement des attentes, quelque part. Et que elles se sont accumulées.
et que une fois que j'avais enfin une copine, j'avais, comme un peu comme tu le dis Armen, plus le droit à l'erreur en fait de réussir cette relation, quitte à occulter les petits défauts ou les signes avant-coureurs que j'aurais pu voir beaucoup plus tôt. Et voilà. D'où encore le problème du romantisme, enfin de vivre un idéal plutôt que de vivre la situation réelle, et en plus ça porte pas ses fruits parce que tu te retrouves avec une relation qui en fait dont tu perds une partie, parce que c'est pas vraiment celle que tu vis qu'un truc dans ta tête quoi. Et moi je voulais juste aborder un autre sujet qui est le sujet du sexe. Bon bah je vais y aller moi. Parlons de cul. Alors Nico, Armen, est-ce que tu l'as bien sodome? Non mais du coup moi si j'ai quitté aussi Cédille, c'est que je me disais bon voilà, c'est pas finalement ça va pas tenir parce qu'en fait on n'était pas potes quoi, je pouvais pas tout exprimer avec elle, elle comprenait pas des fois des trucs que je voulais dire, enfin ça me rendait fou quoi, donc déjà on n'était pas compatibles sur certains trucs, mais aussi sexuellement, même si elle était vraiment magnifique et que sexuellement on s'entendait très bien, j'avais envie de faire d'autres expériences sexuelles, je sais pas d'où ça me vient, et encore aujourd'hui des fois je me dis mais j'ai envie de partir à la découverte d'autres filles, et on consacrera un sujet là-dessus, le fait que les hommes doivent collectionner pour se sentir hommes, mais c'est pas tant le fait de collectionner, c'est que j'ai toujours en train de me dire mais il existe d'autres choses et j'ai envie de les découvrir. Non, c'est quelque chose qui m'a pas traversé l'esprit. Et, tu vois, quand je racontais au début que j'avais déjà eu la possibilité justement de coucher avec une fille que je connaissais pas ou quoi, c'est quelque chose qui m'a vraiment jamais attiré. Et après sur le côté connaître une autre expérience, on va dire, j'y pense pas vraiment en fait. Vu que notre relation se passe vraiment super de tous les points de vue, y compris pour le sexe, j'ai pas une envie d'aller voir ailleurs en fait. Je suis parfaitement content de ce que j'ai. Je suis content. Je suis content. C'est une question qui est pertinente. Merci, je fais de mon mieux hein. Déjà je voulais, avant de rebondir dessus, je voulais dire que c'est mon petit fun fact, j'en ai qu'un aujourd'hui, désolé. C'est que ça est prouvé scientifiquement qu'en multipliant les partenaires sexuels, on multiplie les chances d'être malheureux en amour en fait. Parce qu'en multipliant les points de comparaison, on a tendance à se baser non plus sur des... Enfin, si on a plusieurs référentiels, on a tendance à prendre celui qui est le meilleur pour juger les suivants. Et ça, c'est pas très sain, en tout cas du point de vue de l'équilibre et du plaisir qu'on peut ressentir, il a tendance à être diminué en fonction du nombre de partenaires. Mais alors, je rebondis juste là-dessus, je me suis posé cette question-là, et j'ai pas l'impression de comparer, mais il est fort probable que je le fasse de manière inconsciente. À chaque fois que les choses m'arrivent, je me plais énormément dans la découverte de l'instant, et je vais jamais me dire, oh ben elle faisait ça mieux, ou elle faisait ça... À chaque fois, c'est une découverte, et je me dis, mais c'est un monde qui s'ouvre, et je vais essayer de faire au mieux avec cette personne, et la dynamique qu'on a, sexuelle ou autre, quoi. Et peut-être que inconsciemment je fais partie de cette étude et que je la corrobore, peut-être qu'inconsciemment je compare sans cesse, mais vraiment consciemment je me rends pas compte de ça. Et en tout cas moi pour le coup, ce qui est intéressant c'est que là on parle du cas d'Armen, le cas Armen. Un roman policier. Le Carmen. Vas-y fais ta blague. Carmen de Bizet, voilà c'est ça. Toréador. Prends garde à ton... Les quadrilles. Les techniciens, tout de suite, ils sortent les termes techniques. Donc on prend le cas d'Armen, qui est le cas d'un premier amour, qui, fut un temps, moi c'était le cas, et toi aussi techniquement, Florian, vu que ta première fois c'était avec une fille avec qui t'as été en couple, c'est qu'au début, quand t'as pas de point de comparaison, c'est forcément la meilleure expérience que t'aies jamais vécue. Et moi, je me suis beaucoup accroché à ça, même si je pense que inconsciemment, j'occultais certains points d'amélioration sexuellement, tu vois, que ça peut toujours être mieux, je pense. Et en fait, sur le moment, je me rendais pas compte, en fait, comme tu parles d'un monde de potentiel qui s'ouvre à toi. Moi, je me rendais pas compte de le potentiel auquel j'avais accès et le potentiel qui était caché derrière avec d'autres expériences. Et c'est ce qui m'a fait d'ailleurs rester longtemps en couple aussi avec cette personne, c'est que tant que tu couches qu'avec une seule personne et que tu couché avec personne d'autre, c'est forcément bien en fait.
pas forcément. Tu peux pas comparer, ça c'est sûr, mais ça peut mal se passer, tu vois. Ça peut être désagréable, ça peut être gênant. Il y a plein de choses qui peuvent faire que le sexe se passe pas bien. Je pense que c'est deux choses différentes de... que ça se passe bien, mais se dire, bah voilà, peut-être qu'avec une autre fille, ça pourrait se passer mieux. Mais je pense que si ça se passe bien, en fait, tu te poses pas la question, voilà, parce que c'est très bien comme ça et que ça suffit. C'est juste que, en fait, moi, dans mon échelle de valeur, je compare le maximum de l'expérience. Et du coup, la meilleure partie de jambes en l'air que t'as avec une personne enfin, c'est la seule personne que t'as connue, forcément, elle te paraît idéale parce qu'en fait, elle l'est en soi, vu que tu peux pas envisager quelque chose d'autre, je pense. Ouais, mais tu vois, je rejoins Armen dans le sens où moi j'étais avec elle et ça se passait bien sexuellement, mais je sentais que je pouvais vivre une expérience plus libérée encore, et c'est ce que j'ai connu après du reste. Donc en fait, tu peux avoir une intuition que c'est très bien et en même temps qu'il y a d'autres choses. Donc c'est ce truc là qui m'a fait la quitter aussi. C'était pas que sexuel du tout, parce que je m'entendais très bien avec elle. C'était le fait d'être compatible dans la vie, quoi. On s'engueulait tout le temps, elle comprenait pas mes blagues. C'est un gros problème ça pour moi. Et il y a aussi le truc où moi, dans chaque relation que j'ai eue, je compare pas vraiment, dans le sens où chaque fille a été unique pour un truc, et je saurais pas dire, enfin ça a été exceptionnel avec chacune. Je dis pas ça de manière démagogique, mais je pourrais te dire exactement ce qui m'a plu dans chacune, et c'est toujours extrêmement différent, et c'est peut-être pas un rapport avec le sexe, genre elle faisait la meilleure levrette et elle faisait la meilleure pipe et tout. Non, avec elle c'est que c'était libéré pour tel truc, avec elle c'était intense pour tel autre truc. Et t'as jamais eu vraiment de mauvais coups, des fois où t'as regretté d'avoir couché avec une personne parce que c'était pas bien? Si, mais des coups d'un soir à chaque fois. À chaque fois, c'est parce que je veux coucher avec une meuf et je me dis c'est ce qu'il faut faire, ou là c'est une injonction de la société, une injonction de mon genre à me dire qu'il faut que je collectionne, et on en parlera. Mais si, c'est des mauvais coups pour ça, mais parce que j'ai pas d'investissement émotionnel. D'accord. Mais du coup, tu les regardes pas, tu te retournes pas sur le passé en disant elle a été intense pour ça ou ça. Tu non. te dis c'était de la merde. Ah ouais, je me dis c'était de la merde, mais avant je me disais mais parce que je suis un tocard, parce que je suis nul, parce que je sais pas être un homme ou tout ça, et en fait maintenant je me dis mais parce qu'en fait j'ai aucune attache émotionnelle avec elle, j'ai pas envie de vivre quoi que ce soit avec elle, puis j'aime pas son odeur, j'aime pas la manière dont elle fait du bruit, enfin des trucs tout cons en fait que tu te rends même pas compte quand tu fais. Pas la manière dont elle fait du bruit. Non mais ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Elle faisait un AVC là. On y revient toujours. Hein. J'ai cru que tu disais mais en fait, ouais, mais c'est tous ces détails dont tu te rends pas compte quand t'es avec quelqu'un avec qui c'est bien. Mais c'est des trucs ordinaires que tu te dis bah non, c'est pas avec elle que j'ai envie de vivre cette intimité là, donc ça dégage. Next. Je t'appelle un taxi. Très bien. Moi je voulais, enfin si vous avez rien à dire, ce qui a l'air d'être le cas. Putain. Ok, ce podcast c'est d'une violence. Il est très doux jusque là. Je trouve pas. Pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce c'est des violents. Je crois pas. Est-ce que t'as quelque chose à redire à ça? Du coup, moi je voulais vous parler un peu de ma bite. Pardon, voilà, c'est parti. Pardon, non. Je voulais vous parler un peu de la bite d'Armen. Non, de la relation que j'ai vécue. Parce que, effectivement, moi j'étais persuadé, donc on est resté 5 ans et demi ensemble, avant qu'elle me quitte. Je suis désolé, Armen, je vais me faire un peu l'avocat du diable à ce moment-là du podcast. Je suis prêt. C'est que j'étais persuadé que c'était la bonne, en fait. Et comme tu le disais, Florian, les signes un peu... où tu disais bah ça peut être mieux, bah je les occultais complètement, et avec le recul je me rends compte que j'étais dans le déni de certaines choses, non pas des red flags mais des petits détails qui font que effectivement c'est des choses qui pourraient être bloquants si je les avais vraiment conscientisées, et du coup c'était pas du tout le cas, donc ça ne se passait pas. Et je me souviens que la première fois donc que mon ex a rencontré mes grands-parents, je crois, elle était en train de dire bonjour à mon grand-père et ma grand-mère, et donc il y avait ma mère qui était là et qui m'a pris à part pendant le repas, ou qui m'a dit c'est marrant, ça fait longtemps que t'es avec faut que je trouve un surnom. Démona. Non, arrête, c'est pas gentil. On va l'appeler Montagne. C'est mignon, Montagne. Ça dépend si tu fais part de sa corpulence. Non, c'est pas le cas. D'accord, alors allons-y pour Montagne. Et elle me disait c'est marrant, ça fait longtemps que t'es avec Montagne.
Et est-ce que ma mère m'avait dit, mais est-ce que tu penses que c'est la bonne et que tu vas l'épouser? Genre, une question d'ailleurs assez. Bah, maman. Hashtag no pressure. Ouais, c'est ça. Non, mais en plus que. Tiens, voici la bague de ta grand-mère. Alors, vous connaissez ma mère? Non, ils la connaissent pas. Si, je la connais très bien. Je sais, je te tendais une perche. Ou les perches sur les mamans, hein, non. Mais elles écoutent le podcast. Hein. D'ailleurs, t'as arrêté de faire des blagues sur ma mère, je te remercie. Oui, je respecte mes engagements. Et donc, du coup, ma mère, en plus, elle me disait pas ça du tout pour me mettre la pression. C'était plus par pure curiosité. Et je lui ai dit à ce moment-là, bah, ouais, écoute, je crois. Et elle m'a dit, mais c'est bizarre parce que c'est ta première, enfin, c'est la première copine que t'as et tout. Je fais, bah oui, mais bon, si ça se passe bien, tant mieux, j'ai aucune raison de. Et j'étais vraiment dans ce truc-là de. Et même si, avec le recul, j'avais 2 de mes meilleurs potes qui m'avaient dit que je faisais un peu de la merde à m'engager trop là-dedans, que c'était trop fusionnel, qu'on se coupait un peu de l'extérieur et tout. Et franchement, pendant 5 ans et demi, il y en a eu plein des petits. Pas des indices, parce que je peux pas croire qu'on puisse prédire la fin d'une relation ou pas, mais de personnes qui ont essayé de m'alerter sur le fait que je m'engageais trop dans une relation à corps perdu en y perdant mon objectivité et paradoxalement ma subjectivité vu que je m'oubliais moi-même. Et malgré ça, en fait, tout ça pour dire que quand t'es amoureux d'une personne et quand en plus de ça c'est la première fois que t'es amoureux, t'as une sorte de vernis supplémentaire sur ta relation quand on dit l'amour rend aveugle, c'est vrai, mais alors le premier amour, il rend pas seulement aveugle, quoi, il rend bête. T'es si policé. Oui, mais je pense que ça fait partie aussi de la relation amoureuse, c'est-à-dire que tu fais pas une liste de tous les points positifs, tous les points négatifs. Moi j'ai des Excel, hein. et surtout quand même si on faisait ce tableau, et même s'il y a je sais pas beaucoup plus de raisons négatives, on va dire, et il suffit qu'il y ait une bonne raison pour que ça efface toutes les autres en fait. Et voilà, je vais parler d'une ex, vous la connaissez pas, mais on va l'appeler. Moi je l'ai regardé en mode. Non mais voilà, il y a des trucs sur lesquels on est pas d'accord, mais je sais pas, des goûts musicaux, cinématographiques, enfin il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, mais c'est juste que enfin je m'en fous totalement en fait, parce que tout le reste se passe tellement bien que du coup c'est pas pour un petit truc que ça va tout remettre en question. Et du coup je trouve ça normal que puisse y avoir des petits signes négatifs ou trucs comme ça, et je trouve ça normal que tu les aies complètement obnubilés parce que à cause à cause du reste, quoi, vu que tout le reste se passait bien, du coup tu te dis bah ça c'est pas grave. Je trouve que c'est important d'y avoir une sorte de lâcher prise, de laisser aller, quoi. Mais je pense qu'il faut pas confondre détails et indices. Parce que oui, dans ton cas, je pense que c'est des détails. Dans le cas de Théo, je pense qu'il y avait eu des indices plus structurants, en fait, de choses vraiment profondes qui remontaient à la surface par des tout petits indices, mais qui au final a fait que la relation s'est fissurée et a fini par se briser. Donc je pense que c'est pas... Oui, je suis d'accord. Et d'ailleurs, si j'en profite pour rebondir là-dessus, c'est marrant à quel point, si avant cette relation j'en avais eu une autre, et mettons cette relation je l'aurais eu 2 fois exactement la même relation mais avec 2 personnes différentes, la deuxième se serait beaucoup mieux passée parce que j'aurais pas occulté ces détails, je me serais pas oublié dans mon couple, et tout ça pour rebondir à une phrase en fait que elle m'a dit pendant au moment de me quitter en fait, qui était je serais incapable de dire si elle l'a dit pour que je me sente mieux ou si elle le pensait réellement, mais c'est pas du tout ça qui compte. L'important c'est qu'elle l'a dit et que ça m'a marqué. Elle m'a dit peut-être qu'on s'est rencontrés au mauvais moment, et en fait c'était quelque chose de très vrai. C'est que mine de rien, même si le premier amour ça a énormément d'aspects positifs sur une relation, en fait le fait d'avoir un premier amour et de le perdre, ça permet de faire en sorte que le deuxième amour soit peut-être une plus grande réussite que le premier. Et alors ça, c'est ce que je me notais pendant qu'on parlait, et en fait je pense que l'étude sur les rapports sexuels, le fait que plus t'as de rapports sexuels avec des partenaires différents, plus tu n'aimes pas les suivants parce que tu compares, je pense que c'est plus global que ça dans ce que tu dis, mais en gros, moi plus j'ai eu des relations, plus j'ai appris. Et en fait, les humains, on a tendance à plus retenir les trucs négatifs. C'est comme ça qu'on a réussi à évoluer. C'est parce que c'est en se préservant du danger qu'on retenait les dangers à éviter. Et du coup, moi, plus mes relations passent, plus j'apprends. Et en fait, tu retiens des trucs négatifs à éviter. Mais du coup, plus tu multiplies, plus l'apprentissage se transforme en blasitude, quoi. Je pense que plus je m'avance, plus je suis blasé ou plus je suis blindé.
et c'est pas spécialement une bonne nouvelle. Donc ça rejoint ce que tu dis, que si t'avais fait une deuxième relation, t'aurais peut-être été plus alerte et peut-être plus aussi dans la réalité, mais j'ai l'impression que plus t'avances, plus tu cumules des angoisses que tu calques sur tes relations et dont t'arrives pas à te départir. Je pense sur le truc du timing, je sais pas si c'est un truc vraiment... C'est-à-dire que je reviens sur ce que je disais sur le tableur là, que s'il y avait une mauvaise raison, mais que... Enfin, il suffisait qu'il y ait une... comment dire, on peut pas tromper une fois une personne. non, mais que une bonne raison pouvait en emporter 1000 mauvaises. C'est-à-dire que le timing, c'est certes quelque chose de très important, mais si tout le reste était bon, le timing n'était pas si important que ça. Donc je pense que je trouve ça super dans le sens où voilà, ça t'a servi c'est une expérience dont il faut que tu te serves. Je trouve ça super que tu dises que si t'avais vécu quelque chose de similaire juste après, du coup tu l'aurais vécu différemment. Et je trouve ça bien justement voilà, que tu te serves de ça pour te dire voilà, la prochaine fois voilà, tous ces indices qui remontent à la surface, que tu les enfouiras pas, mais que tu t'en prendras vraiment compte. Sur le timing, je suis d'accord avec ce que disait Armen, dans le sens où je pense pas qu'il y a de timing idéal. C'est penser que tu peux prendre la même relation et la transposer dans un autre cadre, ce qui est ridicule en fait, parce que vous en auriez pas été là où vous en étiez au moment où vous êtes rencontrés, ça aurait peut-être pas du tout marché. Donc de le dire, ça aurait pu être différent plus tard et tout ça, c'est faux, et c'est encore une fois un rapport à l'idéal qui fait que on parle pas de votre relation, on parle d'un potentiel qui n'existera jamais. Derrière le timing, en fait, c'est surtout l'idée de maturité, en fait. Oui, mais ça, peut-être que si vous aviez eu plus de maturité, vous seriez même pas plus. Complètement, je suis complètement d'accord. Mais du coup, c'est ce que je voulais dire, c'est juste... Bon, alors, le timing au sens large, quand par exemple quelqu'un est en couple et toi tu l'es pas, ou il y en a des relations où les gens se croisent en fait comme ça pendant des années avant de se tomber dessus. Là, c'est vraiment une question de timing. Moi, je disais vraiment ça au sens de, en fait, avoir vivre des expériences. Par exemple, la prochaine relation que j'aurai, ou celle d'après, ou celle qui fera que je resterai toute la vie avec cette personne-là, aujourd'hui, je peux pas dire qu'elle sera... avec une certitude définie, qu'elle sera complètement différente de celle que j'ai déjà vécue en fait. Peut-être juste que vu que j'ai déjà vécu quelque chose, je la vivrai mieux et plus intelligemment et que je ferai pas les mêmes erreurs. Oui. On te le souhaite. On te le souhaite, mon grand. Merci papa. Sur la question du timing, le fait qu'on se croise et que c'est pas le bon timing, ça encore une fois, c'est pas une question de timing, parce que si tu croises quelqu'un, que tu tombes amoureux, qu'elle est en couple, toi que t'es en couple, ça m'est déjà arrivé de croiser quelqu'un, d'être en couple et de me dire là je me sépare parce qu'en fait c'est cette personne-là que je veux. L'autre que j'avais rencontré. Et donc du coup, le timing n'est pas une question, n'est plus un prétexte. Dans le cas que tu décris, si t'aimes les deux personnes, c'est quelque chose qui est complètement plausible aussi. Mais oui, mais du coup, le timing fait que j'aime les deux personnes à ce moment-là, et j'en suis là. Donc c'est pas un problème non plus. Je vais pas idéaliser le fait, dans un univers parallèle, le timing est parfait parce qu'en fait j'aurais été célib et donc du coup j'aurais pu être avec cette personne. Non, le timing fait que je suis amoureux de deux personnes en même temps, et c'est ça que je dois vivre maintenant. Et j'ai aucune idéalisation de comment ça pourrait être dans un timing alternatif. Mais parce que tu peux aussi te dire juste ok, ça pourrait être très chouette avec cette personne-là, mais je vis déjà quelque chose que j'ai envie de vivre à fond, donc mettons ça de côté, et si ça ne marche pas avec cette personne, et que je suis fait pour revoir cette personne, je la recroiserai, quoi. Ouais, j'ai déjà fait ce pari-là. Alors moi, je crois pas trop au truc de je suis fait pour cette personne et tout, mais j'ai déjà fait ce pari-là, épisode 1, les amitiés hommes-femmes. J'ai déjà fait ce pari-là avec Juju, où on se dit, c'est pas pour maintenant et tout, mais en même temps, je fais pas le pari de me dire ça sera le jour, un jour, ça sera notre jour à nous deux, et du coup, les planètes vont s'aligner et tout ça. J'ai juste là, c'est pas ce moment-là, et on verra si ça se passe pas, mais il y a pas, encore une fois, ce rapport à l'idéal de maintenant n'est pas le bon timing, mais plus tard ça le sera. Je sais pas si je suis clair. Le fait qu'elle t'ait dit on s'est pas rencontré au bon moment, j'ai l'impression qu'il y a un monde où c'est idéal, mais en fait non, ça n'existe pas ça. Moi en tout cas, je comprends ce que tu veux dire, mais je comprends aussi ce qu'elle voulait dire en fait. J'ai du mal à mettre les mots dessus, mais c'est que, ouais, effectivement, dans d'autres circonstances, avec plus de bagages. Mais c'est encore ça que je veux dire, c'est que ça n'existe pas. Bah oui, enfin, ça n'existe pas avec elle. Moi aussi, je peux dire, et si j'avais une énorme... Avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Oh putain, je me suis fait défoncer. Voilà, ça se check. Je suis tout seul du côté de ma table. Voilà, je vous ai... merci Armen. Rejoins-nous, on est bien. Merci, on est les checkers. On se check. On est check. Je l'ai appelé. La Café de République.
Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, c'est cette confrontation avec l'idéal, j'en reviens tout le temps, mais c'est ce qui s'est passé depuis ma première relation il y a 14 ans, c'est que je refuse de vivre une relation idéalisée, romantique, etc. Et donc le fait de dire ah bah on s'est pas connu au bon moment, bah si, on s'est connu au moment où la vraie vie a fait, vraiment il va chez le coiffeur. Non mais on s'est rencontrés au moment où la vie nous a amenés tous les deux avec les bagages qu'on avait et on se sépare pour les mêmes raisons en fait. Il n'y a pas de monde alternatif où tout s'est mieux passé. Et bah peut-être que tu as raison, mais je t'avoue que rien que parce que le fait que la potentialité de cet idéal m'a passé du baume au cœur au moment où je me faisais larguer, je préfère y croire. Ah mais j'essaie pas de te dire que t'as tort. Ah ouais non, on dirait vachement. J'ai juste foutu de ta gueule, gros. J'essaie juste de dire mon point de vue et je te convaincrai pas, mais voilà. Vous avez les deux avis en stéréo. Oui, mais je pense que vos expériences font que vous l'interprétez différemment. Tout à fait. Toi, t'en C'est penses quoi? très juste, Armen. 10 €. 10 €, putain, t'es pas Ouais, cher. ouais. Alba, elle est beaucoup moins chère que ça. Alba est 50 centimes, Alba est géniale. Alba est géniale. Tu la trouves pas géniale, Armen? Bah, j'ai cru comprendre que toi, tu l'as trouvé génial. Et bah ça on coupera. Oh, non, non. Maintenant, tu vas essuyer ta bonnette. Oh, laisse-moi t'essuyer la bonnette. Oui, cette phrase est tellement sale. Essuie ta la bonnette. Eh bien, qu'est-ce qu'on a appris, découvert, retenu pendant ce podcast? J'allais faire plein de mots. T'as fait une voix de maîtresse un peu. Alors les enfants, Qu'est-ce qu'on a appris? t'es particulière ta maîtresse. J'ai pas appris énormément de choses, mais par contre j'ai fait beaucoup d'analyses sur la relation que j'ai eue. Bah, c'est pas des apprentissages ça? Non, parce que ça a pas encore décanté, je pense, suffisamment. Mais en tout cas, c'est un process qui a été... qui n'ont pas nouveau, mais qui est encore plus enclenché. J'espère qu'à la saison 3 de Mise à Mal, tu nous feras un bilan sur ta relation. Moi, j'espère que saison 3 de Mise à Mal, je serai en couple marié avec 3 enfants. Tu me fais vomir dans ma bouche. Ouais, comme quoi mes angoisses n'ont pas disparu dans ce podcast. Et moi, j'ai appris que bon, il y avait autant de différentes relations qu'il existait d'humains sur Terre. Oh, putain, démagogue. Pendez-le. Le non-démagogue. Et on le pend. Non. Et on le pendra le jour comme au bayou du Limousin, qu'on a pendu un beau matin, qu'on l'a pendu avec ses tripes. Non. Oh, j'avais le verser avec les couilles. Ça fera une très belle intro. Attends, non, mais j'essaye d'apprendre des trucs. Je vais revenir sur... Est-ce que déjà toi t'as appris des choses, Florian? Bah alors oui, moi j'ai appris quelque chose. Ah bah bravo. Le houmous, ça va super bien avec la tomate. Ah oui, ça c'est vrai qu'on a appris ça. Ah, un petit apéro très sympa. Hein. Ouais. Si, j'ai appris quelque chose, c'est que de fait de me rappeler de comment j'avais pu juger le début de ta relation Armen. Bah déjà en fait que c'est des jugements et qu'en fait toi tu m'as permis d'évoluer dans ma conception du couple, mais que je me suis jamais autorisé moi à évoluer dans ma conception du couple en le vivant de l'intérieur et en laissant les choses me surprendre. Comme si j'avais pas envie de prendre les risques et les dangers de reformuler mes croyances en le vivant de l'intérieur. C'est le premier apprentissage. Et que du coup il va falloir que je tente, parce que c'est en fait l'épreuve du temps de ta relation qui m'a fait changer d'avis au fur et à mesure. Donc il faudrait qu'en fait j'arrive à m'engager suffisamment longtemps pour que ça bouge. Et le deuxième truc, c'est qu'aussi j'ai remarqué que ce que j'apprécie énormément dans ta relation et que j'ai envie de chercher dans les miennes, ça se dit? Oui, je veux le dire. Si. C'est que vous vous laissez évoluer avec Doudou, et que je remarque que en fait moi mes amis, les amis que j'ai, vous... On est tous venus ce soir. Vous me laissez évoluer aussi, et c'est en fait hyper important pour moi. Armen, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on se... 10 ans en fait. Faudrait qu'on fête nos 10 ans. Tu veux pas qu'on fasse une fête? Bah ouais. Attends, en plus c'est cet été, ouais. C'était en août. Ouais. Bah, putain, faut qu'on boucle un truc fin août. Mm. Bah voilà, bah tous les mises à malus, vous êtes invités à nos 10 ans avec Armen et Florestan. Personne connaît Florestan du coup. Bah, c'est un autre copain. Bref. Et donc du coup, c'est le fait que tu m'aies laissé évoluer pendant 10 ans, et il y a eu plein de phases différentes, etc. Et toi aussi Théo, mais depuis moins de temps, c'est un critère hyper important pour moi. Et en fait, c'est ce que j'ai envie d'avoir dans ma relation. Le fait de sentir que moi j'évolue, que je laisse évoluer l'autre, et que du coup notre couple évolue aussi. C'est, je pense, le truc le plus important qu'il puisse avoir dans mes relations à venir. Et moi j'ai peut-être appris finalement qu'il faut
là où j'aurais eu tendance avant à me décourager en voyant la fin d'un premier amour comme étant une occasion ratée, me dire en fait que tout simplement chaque nouvelle relation est une nouvelle expérience et qu'en fait il y a plusieurs premiers amours. Waouh. Et moi j'ai appris qu'il fallait bien faire attention du coup à ce qu'on disait à ses potes. Ce serait facile de juger quelqu'un de l'extérieur. Et je me rends compte, je te remercie de ne pas m'avoir dit à l'époque ce que tu pensais de ma relation. Et du coup voilà, ça me fait réaliser que voilà, il y a des choses qu'il faut dire, il y a des choses qu'il faut pas dire aussi. Et voilà, du coup j'y réfléchis et je vais l'appliquer aussi dans les conseils que je peux donner à mes amis. Merci beaucoup Armen pour aujourd'hui. C'était très touchant de t'avoir avec nous et d'écouter ton histoire. Merci beaucoup de m'avoir invité, j'ai passé un très bon moment. Et on a dit ton histoire parce que t'en as qu'une. Bande de jaloux. Comment ruiner Les mecs qui gardent tout pour eux depuis le début, ça fait bien. Oh le bolos, c'est bon. Et là, il a léché qu'une chatte. Merci à toi Théo. Merci à toi Florian, toujours de ta présence et de ton rayonnement de tous les instants. T'as fait une DRS dans mon prénom, j'ai beaucoup aimé. Oui, Florian. Théo. Et puis on vous applaudit avec le cœur. Et oui, on vous applaudit avec le cœur et on se fait de gros bisous. Merci d'avoir écouté cet épisode. On y était presque. Pour manifester votre soutien, on vous invite à nous suivre sur Instagram et sur Twitter, ça compte beaucoup pour nous. De la même façon, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, notamment sur Spotify, iTunes et Deezer. Et sur iTunes, vous pouvez nous mettre 5 étoiles, ça nous aide à remonter et c'est vraiment un méga coup de pouce. Merci beaucoup, à la prochaine. Bisous.